Législative partielle. La République en marche renoue avec la victoire. Une victoire, enfin. Après avoir enregistré plusieurs défaites lors d'élections législatives partielles, le mouvement du président de la République reprend la main. Dimanche, la députée La République en marche de la 5e circonscription des Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre, Samantha Cazebonne a été réélue à 55% face au candidat de la France insoumise François Landreoli. Samantha Cazebonne, 46 ans, largement élue en juin 2017 face au même adversaire, avait vu son élection annulée en février par le Conseil constitutionnel, qui avait notamment évoqué des dysfonctionnements dans le vote par correspondance. Au premier tour le 8 avril, marqué par une participation famélique, 7,87%, habituelle dans les circonscriptions de l'étranger, elle avait obtenu 35,15% des suffrages, contre 28,45% pour son concurrent soutenu par un éventail de partis de gauche, la France insoumise, ELV, PCF, Génération.s de Benoît Hamon. Le candidat de droite Raphaël Chamba, Les Républicains, avait été éliminé avec 13,95% des suffrages. Le parti majoritaire du président Emmanuel Macron a aussitôt vu dimanche soir un signal fort dans cette réélection, un an pile après le premier tour de l'élection présidentielle. Ravi de vous retrouver sur les bancs de notre majorité. Un an après la victoire d'Emmanuel Macron, sa réélection est un signal fort venant des électeurs, a fait valoir le REM sur Twitter. Bravo à Samantha Cazebonne réélue ce jour députée des Français de l'étranger de la 5e circonscription. La candidate LR contestant sa seconde place en juin ayant finalement renoncé, son parti aura été éliminé dès le premier tour, s'est félicité de son côté le délégué général de l'REM, Christophe Castanet. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a pris acte dimanche en fin de soirée de la défaite de son candidat tout en saluant son score. Grand salut à François Landreoli qui a considérablement amélioré son score avec 46% et 13 points de plus dans l'élection législative des Français de l'étranger, a-t-il déclaré sur Twitter.